Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Donc ce matin, je vous invite à continuer notre parcours à travers le livre des Actes. Nous étions arrêtés la dernière fois avec Alain, semble-t-il, au chapitre 5. Et là, dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit? On voit les premières ébauches, les premiers pas, je dirais, d'un organisme vivant. Vous savez ce que c'est que cet organisme vivant? L'Église. Et on voit aussi son développement à travers les actes. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé comment les grandes entreprises, les grandes organisations ont commencé. Vous le savez pour certains? Amazon, etc., Apple. Moi, je vais parler d'Apple parce que je connais. Ça a commencé des fois pour ces grandes sociétés, dans une chambre parfois. Dans une chambre d'hôtel, dans une maison, dans une simple pièce ou même dans un garage, comme pour Apple, où deux voisins, deux étudiants se sont rencontrés dans un garage et récupéré les pièces détachées pour fabriquer des ordinateurs. Et aujourd'hui, Apple est l'entreprise qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde. Il a engrangé 3000 milliards. Pourtant, ça a commencé où? Dans un garage. C'est formidable, ça. Est-ce que vous savez comment l'Église a commencé? Vous allez me dire dans un garage? Dans une chambre, dans une chambre haute. Et dans le livre des Actes, on voit le début modeste de l'Église. Il y a des groupes de personnes qui sont là, qui se réunissent, qui prêchent le salut en Jésus-Christ. Début modeste, hein. Ils prêchent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a 2000 ans, déjà de ça, plus de 2000 ans, ces disciples-là, hein, ceux qui suivaient Jésus, ceux qui avaient adhéré à son message, ceux qui lui avaient donné leur vie, eh bien, ils proclamaient ce que Jésus offrait, c'est-à-dire le pardon des péchés et le salut et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui dépasse au-delà de ce qui est terrestre. Et c'est ce même message que l'on continue d'annoncer encore aujourd'hui. Plus de 2000 ans. Apple n'existait pas encore à l'époque. Donc les chrétiens, ces chrétiens qui étaient là tout au début, eh bien, ils proclamaient ce message, ils vivaient ensemble. Vous vous rappelez, dans Acte 2, ils vivaient ensemble, ils priaient ensemble, ils prenaient soin les uns des autres, ils se réunissaient en petits groupes pour s'occuper les uns des autres. Et ça, on a vu ça et on voit ça dans les débuts du livre des Actes, dans les 5 premiers chapitres. Et à partir du chapitre 6 jusqu'à la suite, l'histoire va se focaliser sur des individus. Et là, chapitre 6 particulièrement sur un individu. Devinez qui? À partir du chapitre 6. J'ai entendu. Étienne, exactement. Pourquoi? Pour nous montrer justement qui sont ces premiers chrétiens. De façon très individuelle. C'est-à-dire des gens, vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, des gens très ordinaires. C'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu va choisir des gens tout ordinaires, comme nous, pour confondre les sages, pour confondre les grands de ce monde. Et c'est ce qui va se passer à travers l'exemple d'Étienne. Et c'est à travers ces gens-là que l'évangile se sont propagés. Donc l'Église va se propager à travers la vie de simples gens, des gens ordinaires. Qui croit qu'il est quelqu'un de tout à fait ordinaire ce matin? Encore une fois, j'utilise ce terme ordinaire, pas de façon péjorative, mais pour parler, vous savez, de ce qui est banal, des réalités de la vie courante, à la différence de ce qui est vraiment spécifique, particulier, extraordinaire. Cependant,
le chrétien ordinaire, il peut vivre des choses extraordinaires dans son quotidien. Et c'est là où nous sommes interpellés. Et donc, l'un de ces chrétiens ordinaires, c'est Étienne, dont on va parler. Étienne, c'est le premier martyr. Si je peux me souvenir ainsi, c'est un anachronisme de dire ça, mais c'est le premier martyr chrétien. On ne les avait pas appelés chrétiens encore à cette époque-là. Mais bon, c'est le premier martyr chrétien. Donc, le titre de mon message ce matin, je vais demander à Elias Mason de le lancer. Vous voyez là, c'est une reproduction d'un livre que j'ai trouvé sur Internet. Ce sont des archives qui regroupent des lithographies, disons, des martyrs. Un peu. Et là, vous voyez qui? Étienne. Donc Étienne, c'est quelqu'un dont la vie est ordinaire, c'est un chrétien ordinaire, mais dont la vie est extraordinaire. Donc ce matin, c'est cette histoire-là que l'on va voir, l'histoire d'Étienne, qui nous montre comment notre vie, nous, tout ordinaire, la vie d'un chrétien ordinaire, la vie d'un disciple de Jésus et tout ordinaire, peut être extraordinaire, et comment est-ce qu'elle est extraordinaire. Alors je vous invite à lire dans le chapitre 6, le verset 1er, à partir du verset 1er. Donc ça marche? Ok, super. Vous voyez? Ok. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif ordinaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Si vous cherchez des prénoms pour vos enfants, il y a une liste là aussi. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine, et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit donc, comme je vous le disais, une communauté, l'Église, qui se développe et qui grandit. Il y a une dynamique de croissance là qu'on voit, et c'est le Saint-Esprit qui a amené cette dynamique. Lorsque vous relisez Actes chapitre 1 et chapitre 2, vous recevrez une puissance, en fait une dynamique, une dynamite qui va vous aider à grandir. Mais cependant, vous l'avez très certainement remarqué aussi dans la vie, que la croissance, ça va engendrer toujours des complications et des difficultés. Vrai ou pas? Lorsque les dents poussent chez un enfant, qu'est-ce qui se passe? Il a mal. Et il cherche à se soulager en mordillant tout ce qui va lui tomber sous la main. Et même si c'est vos doigts, pourquoi? Pour se soulager, parce que ça lui fait mal. Mais c'est aussi le cas quand l'Église grandit, quand l'Église se développe. Les pasteurs et les responsables font face à de multiples problèmes à résoudre. Vous croyez que c'est simple d'être un pasteur? Mais on est souvent face à des problèmes à résoudre. Ça fait partie de la tâche pastorale que d'accompagner les gens dans leurs problèmes, avec leurs problèmes. Parce qu'un organisme vivant qui grandit, il va rapidement être confronté à ses limites. Et il va devoir dépasser ses limites pour pouvoir se développer et grandir. Et à ce stade de développement-là, de l'Église, dans ce passage, l'Église avait principalement 2 problèmes. Vous les avez remarqués? Premièrement, certaines veuves semblaient être mal soutenues. L'Église n'arrivait pas, non pas qu'il ne le faisait pas, mais il n'arrivait pas à aider ces personnes convenablement. C'est notre responsabilité, à tous, tant que nous sommes dans l'Église, de prendre soin de ceux
et de celles qui ont de véritables besoins. J'insiste bien sur ce véritable besoin. Pas des caprices. Il y a de véritables besoins. Et deuxièmement, il semble qu'il y ait un groupe qui est plus favorisé et un autre groupe qui semble être défavorisé. Le groupe qui semble être favorisé sont les Juifs et le groupe qui semble être défavorisé sont les hellénistes. C'était des Juifs qui étaient un petit peu expatriés, qui parlaient la langue grecque et qui étaient là et qui étaient revenus donc à vivre à Jérusalem. Ça aussi on le retrouve dans l'Église, des problèmes culturels, des problèmes de langue, des problèmes d'ethnie. Ça entraîne une forme d'injustice parfois qui est ressentie, qui est vécue, interne, hein, et ça emmène à diviser la communauté, ça emmène la division dans l'Église. Nous devons veiller à cette dimension aussi dans la vie de l'Église, à ce que nos différences ne créent pas de la division dans l'Église. Mais face à ce problème pratique, ce sont des problèmes pratiques hein, qui se passent là, ce ne sont pas des problèmes spirituels dans ce sens, hein. Ce sont des problèmes pratiques. Alors que vont faire les apôtres? Eh bien, les apôtres vont apporter des solutions pratiques. Problème pratique, solution pratique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spirituel dedans, hein, attention. Mais 7 personnes vont être choisies. Donc pour pallier à ce problème, mais ils vont être choisis comment? Sur des critères humains et sur des critères spirituels aussi. C'est quoi le critère humain? Eh bien, ils devaient être dignes de confiance. Ça devait être des personnes fiables, sur qui on pouvait compter. Et spirituels, ils devaient être remplis d'esprit et de sagesse. Ces personnes-là, ils n'ont pas été choisis et ensuite ils ont été dotés de sagesse et ils ont grandi dans leur confiance. Non, c'est parce que ça a été présent chez eux déjà. On les a choisis selon ces critères-là. Et cette solution va alléger la tâche des apôtres et d'autres responsables qui étaient déjà bien occupés. Donc mon premier point est le suivant. Vous le voyez? Quand une église grandit et se développe, qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin de plus de responsables. Un chrétien donc ordinaire, vous avez dit que vous étiez des chrétiens ordinaires tout comme moi, eh bien un chrétien ordinaire, il est équipé, Dieu l'équipe par le Saint-Esprit pour servir, pour être serviteur, pour servir dans l'église. Alors personne ne peut dire « Ah ben moi je ne suis pas équipé ». Chaque chrétien est équipé par le Saint-Esprit pour servir dans l'église. Et Coram Deo est une église qui se développe, non? C'est une église qui grandit, non? C'est une église à travers laquelle Dieu fait son œuvre. Donc, si vous m'avez bien suivi, une église qui grandit va rencontrer des difficultés aussi là d'organisation, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il y ait d'autres personnes qui se lèvent pour servir. Alors que la famille Coram Deo se développe, il y a des problèmes qui vont arriver. Et ça, comme je vous le disais, ça fait partie de la vie de l'Église. Ça fait partie de la vie en général. Mais le fait que les apôtres avaient besoin d'autres responsables, que d'autres responsables se lèvent, ça implique quoi? Ça implique qu'eux-mêmes s'occupaient de cette tâche-là. Et la tâche étant plus grande que le nombre de personnes à s'occuper, eh bien, ils se sont retrouvés dépassés. Ils n'arrivaient plus à suivre. Le nombre de disciples et de veuves, ça a augmenté. À l'époque, c'était davantage les veuves qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Donc il fallait s'en occuper. Donc ils faisaient le travail eux-mêmes. Donc il manquait de temps pour ce qui était essentiel à leur fonction et à leur tâche. C'est-à-dire quoi? Eh bien, prier et étudier la parole de Dieu pour pouvoir l'enseigner correctement. Vous êtes convaincus de ça, hein? Et s'occuper un petit peu de l'organisation. La première question que chacun d'entre nous, je dirais plutôt là, je parle à vous, chacun d'entre vous pourrait se poser ce matin, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour décharger le pasteur et le responsable de l'Église dans ce qu'ils font, afin qu'ils puissent se consacrer à l'essentiel de ce à quoi Dieu les a appelés. Pose-toi cette question. Et Dieu va te répondre. Dieu va te conduire. Parce que je suis convaincu qu'au fur et à mesure que Coram Deo se développe et grandit, le Saint-Esprit équipe des personnes. Ah oui, et il pourvoit aux besoins
des différentes choses qu'il y a à faire dans l'Église. Et seulement, il faut que la personne fasse aussi ce pas. Cependant, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui ai choisi les dons, bien que la parole de Dieu m'encourage à aspirer aux dons les meilleurs, mais ce n'est pas moi qui choisis. J'aspire, mais c'est le Saint-Esprit qui donne, comme il veut. Toi, tu te mets à sa disposition. C'est pas Étienne qui a choisi d'être sage, c'est pas Étienne qui a choisi d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a rempli, il était disposé à ça, tout simplement. Et le Saint-Esprit est venu, comme les autres, hein, et l'a rempli et lui a donné de la sagesse. Donc tout le monde dans la famille de Dieu, tout le monde ici à Coram Deo, hein, ont reçu quelque chose. Quels sont ceux qui sont convaincus qu'ils n'ont rien reçu? Levez la main, parce que... Ah, ça me rassure. Vous avez tous quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes tous impliqués dans quelque chose? Si vous n'avez pas levé la main, ça veut dire que vous avez tous reçu quelque chose. Mais dans quoi est-ce que vous êtes impliqués? Voilà la deuxième question. C'est Dieu qui donne, qui pourvoit aux serviteurs, qui les équipe et qui fait croître. Nous accompagnons tout cela. Vous connaissez Moody? Vous avez entendu parler de lui? Un évangéliste que Dieu a utilisé. Il avait coutume de dire qu'il vaut mieux mettre 10 hommes à faire une tâche plutôt que de tenter de faire le travail de 10 hommes. Je crois que c'est préférable pour chacun d'entre nous, même d'un point de vue pratique. Pour moi aussi, dans l'Église, et puis pour toute l'Église même, c'est mieux. Parce qu'il y a quelque chose qui a arrêté mon attention dans ce passage, on va le voir, hein, c'est que c'est mieux pour l'Église que les apôtres, c'était mieux pour l'Église que les apôtres se consacrent à ce que Dieu les avait appelés. S'ils se dispersaient, c'était pas bon du tout pour l'Église. Alors aidez-moi à ne pas me disperser. Aidez les responsables à ne pas se disperser et être focalisés sur ce à quoi Dieu les appelait, parce que Dieu vous a confié quelque chose aussi. Mais dans la Bible, vous savez, il y a 2 mots pour parler de couronne, dans le Nouveau Testament encore. Il y a le mot diadème, diadéma plutôt en grec, qui signifie donc couronne, une couronne royale, et ça a donné le mot diadème donc en français. Ça vous le connaissez. Mais le deuxième mot pour parler de couronne, c'est Stéphanos. Stéphanos qui veut dire une couronne, la couronne du vainqueur. Et c'est ce mot Stéphanos qui a donné les prénoms Stéphane ou Étienne ou Steve. Steve veut dire la même chose que Stéphane que Étienne. Vous le saviez ça? Ah ah. Esteban ici. Eh ouais. Donc Stéphane, vous pouvez m'appeler aussi Stéphane, Étienne, comme vous voulez. Mais ma mère m'a appelé Steve, alors appelez-moi Steve. Et donc voilà. Donc Étienne fait partie de ces 7 qui vont être choisis hein, pour servir, parce qu'ils sont remplis de l'esprit. Vous remarquez que Étienne n'était pas un apôtre, c'était quelqu'un qui était... C'était un chrétien ordinaire. Mais c'est un chrétien ordinaire qui va servir l'Église et le royaume de Dieu de façon extraordinaire. C'est ce que le groupe de louanges a fait tout à l'heure. Non? C'est de vous servir avec l'équipement que chacun a reçu de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui les a dotés, chacun, que ce soit pour la musique, pour le chant, pour l'inspiration, pour tout ça. Et bien, après, ils vous servent avec tout ça. C'est ce que je suis en train de faire aussi. Je vous sers avec les dons que Dieu m'a donnés à moi. Je ne peux pas vous servir avec autre chose. Lorsque j'essaye, ça ne marche pas. Il y a des fois où c'est vrai, hein, je me suis dit, lorsque je pense à ce que je faisais avant dans mon activité professionnelle, je me suis dit, ouais, j'étais quand même un petit peu plus tranquille, quoi. J'étais quand même un petit peu plus cool. Mais il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, ouais, tu ne peux pas résister à la voix de Dieu. À la voix de Dieu qui te dit, ouais, vas-y. C'est moi qui t'envoie, c'est moi qui t'équipe, et je suis avec toi. Ah, ça, c'est la voix qui est la plus forte. Donc, du coup, je suis cette voix-là. Donc, si tu veux savoir, en fait, comment et où servir, c'est une bonne question à se poser, non? Eh bien, pose-toi ces 3 questions-là. Essaie de réfléchir avec ces 3 questions. Premièrement, quels sont tes dons? D'abord,
Tu dois essayer de savoir quels sont tes dons. Et deuxièmement, en quoi est-ce que tu prends plaisir? Qu'est-ce qui te plaît? Dormir, c'est pas un don. Troisièmement, quels sont les besoins autour de toi? Tout ce que ta main trouve à faire, dit l'Ecclésiaste, fais-le. Et si tu prends ces 3 questions, si tu réfléchis devant Dieu avec ça, le Saint-Esprit te guidera à travers ces questions. Et nous aussi, on est là, je suis là pour t'accompagner dans cette recherche. Eh oui. Si le Saint-Esprit t'équipe, c'est pas pour que tu puisses t'amuser, c'est parce qu'il a une mission à te confier. Si Dieu a équipé Étienne de sagesse, et vous allez voir pour quelle raison Étienne aussi a été équipé de sagesse et rempli du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'équipe et il t'a équipé, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Il a une mission à te confier pour la croissance de l'Église, pour l'édification de l'Église, pour être à Coram Deo, pour participer à cette œuvre à Coram Deo. Donc pour être plus pratique, tu peux aller voir un des responsables, soit la louange, le ménage, l'organisation de l'église, tout. Tu peux aller voir un responsable, ce soit parmi les enfants, allez lui parler. Lui dire, écoute, je sens qu'il y a peut-être quelque chose et j'aimerais bien aller plus loin dans le service, dans ce domaine, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, on va t'accompagner. On va t'accompagner peut-être, oui, on va t'accompagner à cerner vraiment aussi le don que tu as et à le découvrir afin que tu puisses le mettre en pratique dans l'Église. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore en place dans l'Église et que peut-être tu aimerais, tu vois certaines choses, alors pourquoi pas? Donc la moisson est grande, a dit Jésus. Mais il y a un peu d'ouvriers. Donc tu as ta place dans cette grande moisson. Et une de mes tâches, je vais vous dire, une de mes tâches, à moi, c'est de me placer devant le Seigneur, de rechercher sa face et de me laisser conduire par le Saint-Esprit afin d'organiser des espaces où toi, tu puisses servir Dieu avec le don que Dieu t'a donné à Coram Deo pour faire grandir Coram Deo. Mais, encore une fois, tout ce que tu penses être ton don n'est peut-être pas forcément ton don. On t'accompagne à découvrir les choses. Ça ne veut pas dire que dès que tu as une idée, on va se lancer dessus et faire tout et n'importe quoi. Non. Étienne a été équipé pour accomplir ce qui va suivre. Je vous invite à lire donc la suite, chapitre 9. Alors, des membres de la synagogue, dite des affranchis, c'était des juifs qui étaient esclaves et que l'on a affranchis, donc composés de juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de provinces d'Asie, se mirent à discuter avec lui, avec Étienne. Mais ils se montraient incapables, donc ces gens qui discutaient avec Étienne, ils se montraient incapables de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Wow. Là-dessus, ils payèrent des gens. Ils ont été obligés de payer des faux témoins, des accusateurs, des gens pour dire, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Purée, ils en ont tiré du monde, pour suivre le cas d'Étienne. Donc, survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'emmenèrent au grand conseil. Donc là, ils firent comparaître des faux témoins qui déposèrent contre lui. Ouais, cet homme que voici, disent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu, donc le temple, et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Les enfants, est-ce qu'on vous a déjà dit mon petit ange? Je parle en petit là, je parle pas augmentation. C'est normal si vous êtes bon qu'on ne l'ait pas dit ça. Non, où ils sont là les enfants? Je les vois. Et Nessia, on t'a déjà dit ça? Tu as le visage d'un ange? T'as le visage d'un ange. Non, qu'elle me dit. Mais là, en tout cas, c'était flagrant. C'était flagrant. Mais dis-toi que même lorsque tu es équipé, même lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu ne plairas pas à tout le monde.
tu n'auras pas l'approbation de tout le monde si tu suis Jésus. Et lorsque tu suis Jésus, tout le monde ne sera pas « Ouais, t'es super, t'es extraordinaire, ouais, je t'écoute et tout. » Non. Peut-être même le contraire. Parce que tu ne peux pas proclamer la vérité et t'attendre à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. Que tout le monde accepte tes propos. Comme Jésus, n'est-ce pas? Par contre, je t'encourage, je t'encourage à annoncer l'œuvre de Jésus, à proclamer l'évangile, même dans l'adversité, et de demander au Saint-Esprit de t'aider à tenir ferme en tant que témoin. Et vous savez le mot témoin, comment il se dit en grec? Martyros. Et c'est le mot qui a donné martyr. Étienne est un témoin. Mon deuxième point est le suivant. Ça, c'est le premier. Voilà le deuxième. C'est un chrétien ordinaire qui est rempli donc du Saint-Esprit. Il garde son caractère chrétien, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse face à l'opposition, face à l'injustice, face à la pression qu'il peut y avoir autour de lui. Ça, c'est un chrétien ordinaire, mais rempli du Saint-Esprit. Et Étienne, lui, il ne va pas perdre le contrôle dans cette situation. Il va garder son sang-froid, il va garder son caractère chrétien. Le fruit de l'esprit présent en lui, dans cette souffrance, parce que c'est pas évident, c'est difficile de résister quand quelqu'un vous accuse faussement. C'est difficile de persévérer dans ces situations-là, où on te tiraille de tous les côtés, tout le monde t'accuse, tout le monde te pointe du doigt faussement. Il aurait pu être gagné par le doute en disant ouais, enfin, en fait, tout le monde est en train de dire quelque chose, je suis le seul à émettre cette idée, peut-être que je me trompe, après tout. Il aurait pu se dire ça, il aurait pu se mettre en colère, ouais, vous comprenez rien, etc. Ou dire, c'est tant pis pour vous, et baisser les bras, et s'en aller. Nous réagissons parfois, le plus souvent comme ça, non? Mais l'action de l'esprit dans la vie d'Étienne était visible. Quand je dis visible, c'est visible. Les gens qui le regardaient le voyaient. Ils ont vu son visage comme celui d'un ange dans l'adversité. Et face à ces persécuteurs-là, son visage rayonnait. Waouh! Vous savez, seul l'éclat de son visage, je dirais, pouvait montrer qu'il était un serviteur de Dieu et que Dieu était de son côté. Pourquoi? Parce que les membres de ce conseil-là, c'était des sages qui connaissaient bien la loi. Ils ne pouvaient pas manquer de se rappeler le visage rayonnant de qui? De Moïse. Lorsqu'il sortait de la présence de Dieu. Ils savaient ces choses-là. Et ça les énerve. Étienne avait été choisi, encore une fois, pas pour avoir de la sagesse, mais pour la sagesse que Dieu lui avait déjà donnée. Et personne ne pouvait égaler cette sagesse. Lorsqu'il parlait, les gens ne savaient plus quoi dire, en face. Ils ne pouvaient pas résister à la force de ses paroles et à l'autorité qui se dégageait de son discours. L'unique solution, c'était quoi? C'était de le tuer, de le faire taire. Le sort réservé à Étienne fait écho à quoi? À la façon dont ces responsables juifs ont traité qui? Jésus lui-même. Donc je prie, non pas pour que vous soyez lapidés, rassurez-vous, pour que nous, chrétiens ordinaires, nous puissions dans ces moments de pression, d'oppression, d'opposition, manifester encore une fois concrètement ce caractère de chrétien, mais un caractère extraordinaire de Jésus. Ouais. Restez calme au lieu de paniquer. Gardez la maîtrise de soi plutôt que de tomber dans l'inquiétude, dans l'affolement, dans l'énervement. Manifestez de la patience au lieu de tout vouloir contrôler. S'appuyer sur Dieu plus que sur son intelligence et son raisonnement, qui n'est pas forcément mauvais, et puis nos propres arguments. Restez fidèles au lieu de baisser les bras et dire tant pis. Offrir le pardon alors que l'on est accusé. Étienne était rempli du Saint-Esprit et il est resté ferme dans son caractère chrétien. Lui, un gars tout ordinaire,
C'est ce que je désire pour ma vie en tout cas. C'est ce que je désire aussi pour chacun d'entre nous. Mais, face à ce silence d'Étienne, qui ne se défend même pas devant les fausses accusations que l'on porte à son égard, eh bien, le grand prêtre va l'interroger. Et il va lui dire ceci. Non, c'est avant. Non, c'est pas ça non plus. C'était ça. Le grand prêtre va lui dire quoi? Mais est-ce que tu reconnais les faits qui te sont reprochés? Et Étienne dit alors, bon, je ne vous lis pas parce qu'il y a 53 versets après. Je vous laisserai lire. Mais Étienne donc va enchaîner avec le plus long discours du livre des Actes et l'un des plus importants du livre des Actes. C'est surprenant, pourquoi? Parce que ce n'est pas le discours d'un apôtre, là, que l'on retrouve, mais c'est le discours d'un chrétien tout ordinaire, comme vous, comme moi. Donc je vous invite à relire tous ces deux chapitres, chapitre 6 et chapitre 7, et voir comment Étienne va argumenter et il va s'appuyer sur la parole de Dieu dont il est nourri et qu'il connaît bien pour mettre en évidence les erreurs de ses accusateurs. Alors, je vais simplement résumer par 3 points tout son discours qui est là, qui est long. Premièrement, en fait, il va passer en revue l'histoire d'Israël. Il va partir d'Abraham, il va parler de Joseph, de Moïse, de Josué, de David, de Salomon, et puis il va nommer des prophètes aussi. Mais Étienne avait donc une juste compréhension de la Bible. Il connaissait la Bible. Donc, il avait été équipé pour servir, on l'avait choisi pour servir dans l'organisation, quelque chose de tout à fait terre à terre, afin de pouvoir libérer les apôtres qui vont pouvoir passer plus de temps à étudier les Écritures et à prier. Mais Étienne va se nourrir. Cependant, il aurait pu dire, moi, mon job, c'est l'organisation. En fait, servir aux tables, c'est un peu comme Matthieu le faisait. Il y avait des tables un petit peu partout dans la ville où l'on organisait, les gens venaient, l'organisation des distributions, l'organisation ou le paiement des impôts, etc., etc. Voilà à quoi ça fait référence. Il était là, dans cette organisation-là. Donc, il aurait dû dire, voilà ma tâche, mais il se nourrissait quand même de la parole de Dieu. Il s'est appuyé justement sur cette parole pour pouvoir répondre et proclamer la vérité. Ce n'est pas sur l'instant que simplement il a été inspiré des choses qu'il ne savait pas. L'apôtre Pierre enseigne la même chose. L'apôtre Pierre va dire que nous devons être tous capables d'expliquer ce que nous croyons et pourquoi nous croyons dans la Bible et pas dans le Coran. Chacun à notre mesure. Que l'on soit un enfant, un ado, un jeune ou un adulte. Bon, les jeunes, là, les ados. Est-ce qu'à l'école, vos camarades vous ont déjà demandé si vous croyez en Dieu? Vous avez déjà parlé de ces choses-là? Oui. Voilà. Donc continuez, demandez à vos parents de vous expliquer encore plus de choses par rapport à la Bible, pour pouvoir aussi parler à vos camarades. Pour les grands, vos collègues, et pour ça, si vous ne connaissez pas la Bible, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez regarder sur Wikipédia? Il n'y a pas que du mauvais sur Wikipédia, attention. Donc Dieu ne nous demande pas en fait de tout comprendre de la Bible avant de parler de lui. Tout simplement parler de ce que l'on sait. Ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre en une seule fois dans la Bible. Une vie ne suffira pas et ne suffit pas pour comprendre toutes les vérités de la parole de Dieu. Et Dieu ne nous demandera pas de tout comprendre de toute façon. Parce que comprendre la parole de Dieu, en fait, c'est comme bâtir une tour, comme bâtir une maison. Là, je vais encore demander aux enfants pour voir comment ces choses sont simples. Lorsqu'on veut construire une maison, les plus jeunes, par quoi on commence à faire? Par poser le toit? Oui. Bon, les parents, il y a des choses à revoir. Plaisante. Par quoi on commence? Par poser le sol, les fondations, on sonde et puis on pose la fondation. C'est aussi comme bâtir une tour, c'est tout à fait normal. Comprendre, essayer de comprendre la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut comprendre les choses fondamentales d'abord.
on doit avoir une compréhension de base des vérités fondamentales, comme par exemple Dieu, qui est Dieu, la Bible, qu'est-ce que c'est, l'être humain, le péché, le mal, le salut en Jésus-Christ, l'action du Saint-Esprit. Et c'est sur ces bases-là que l'on va construire les autres vérités. Certains se perdent, ne maîtrisent pas encore les fondamentaux, et ils se perdent dans des détails. Et c'est là, ça vous paume aussi, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc, mais après avoir posé ces fondements, il faut y revenir sans cesse. Parce que ce que tu as appris hier ou avant, contribue à bâtir ce que tu vas apprendre aujourd'hui. J'ai discuté avec Elias cette semaine à propos de ce qu'il faisait en maths, là, ça, en ce moment. Il me disait qu'il faisait des statistiques. Waouh! Je lui disais, mais qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire des statistiques? Il me dit, il faut déjà comprendre les règles élémentaires. La multiplication, la division, l'addition, la soustraction, en plus d'autres règles après. Si on n'a pas compris ces choses élémentaires, on ne peut pas comprendre les statistiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais certains veulent comprendre les choses très compliquées de la parole de Dieu sans avoir compris les fondamentaux. C'est la logique des choses. On ne va pas prendre un enfant à lire du Shakespeare, à comprendre, à interpréter du Shakespeare, alors qu'il ne sait même pas encore lire. Donc, pour le dire autrement, en fait, tu ne peux pas lire la Bible comme un roman, même en un seul trait, et en espérant avoir tout compris. Non, ce n'est pas possible. Il y a des efforts à fournir pour aller plus loin dans la compréhension des vérités bibliques. Parce que pour bien comprendre la Bible, tu dois pratiquer ce qu'elle demande. C'est la pratique de ce que tu as compris qui va te permettre d'ajuster ta compréhension. Et cela demande d'y consacrer du temps et d'y revenir constamment pour découvrir de nouvelles choses sur Dieu. Qui a déjà tout découvert sur Dieu? Quelqu'un? J'aimerais bien être instruit de ça, moi, si vous avez tout découvert sur Dieu. Étienne, lui, avait une bonne connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on est dans une société du clic. On veut les choses très vite. On veut comprendre la parole de Dieu aussi très vite dans l'Église. En lisant un livre, on pense avoir tout compris. En méditant, même si l'Esprit nous aide à méditer, inverser, à retirer des choses pour nous, on pense ça y est. Non, c'est par là qu'il faut passer, oui, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc ça c'était premièrement. Deuxièmement, on voit que la présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu dans son discours, à un lieu géographique et matériel. Parce que Étienne va répondre à l'accusation de ses accusateurs, de ces accusations qu'on porte contre lui, de vouloir détruire le temple. Mais parce que pour les Juifs, Dieu résidait dans le temple et il n'était que là. Vous pouvez le rencontrer que là. Mais Étienne va leur rappeler que Dieu s'est révélé quand même à Abraham alors qu'il n'était même pas encore dans la terre promise. Dieu n'est pas limité sur ce plan-là. Que Dieu était avec Joseph lorsqu'il était en Égypte. N'est-ce pas? Et que Dieu avait donné la loi à Moïse où? Dans un temple? Sur une montagne, dans le désert. Et Étienne va leur rappeler que même après la construction du temple, Dieu avait parlé à son peuple à travers le prophète Ésaïe. Et il va citer le chapitre 66, les versets 1 et 2, qui vont dire, et c'est Dieu qui dit « Mon trône, c'est le ciel, mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur. Quelle demeure pour mon lieu de repos ?» Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites? C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai tout créé. Et l'histoire du peuple juif va nous montrer également qu'au fil des années, l'adoration dans le temple va dégénérer en simple formalité religieuse. Alors ne t'habitue pas aux formalités simplement. Mais dis-toi que Dieu n'est pas confiné non plus. Il n'est pas confiné dans un lieu. Il est là, oui, mais il n'est pas confiné qu'ici. Tu peux expérimenter sa présence là où tu es, quel que soit l'endroit. Dieu peut se manifester à toi dans ta maison, dans ta voiture, à ton travail. Quel que soit l'endroit où tu te trouves et quelle que soit ta situation. Et je prie que le Saint-Esprit te renouvelle intérieurement là où tu es en ce moment. Et quelle que soit la situation que tu vis. Et le troisième point du discours d'Étienne, donc là, dans ce passage, il peut être résumé simplement par cette question.
Pourquoi est-ce que tu t'obstines à résister à l'Esprit de Dieu et à sa parole? Pourquoi? C'est ce qu'il va dire à ses accusateurs. Ça, c'est l'application personnelle. Et vous savez que lorsqu'on doit passer à la pratique, c'est là où ça coince un peu plus. Et ceux qui l'écoutent vont très bien comprendre ce qu'il est en train de leur dire. Et ça va les toucher en plein cœur. Et il va donner l'exemple des frères de Joseph, vous savez, qui se sont opposés à lui. Il va prendre l'exemple de Moïse, qui avait été rejeté par le peuple d'Israël. Les prophètes que Dieu avait envoyés pour rappeler son peuple, que le peuple a tué. Et à travers les siècles, à travers l'histoire du peuple d'Israël, c'est ce que Étienne va leur montrer, tout le peuple a refusé de se soumettre à Dieu et d'obéir à ses commandements. Oh, combien nous sommes pas meilleurs. Ils ont donc même persécuté ces prophètes. Ils les ont tués. Et ils ont tué les serviteurs que Dieu leur envoyait, y compris, et c'est là où Étienne veut venir, y compris le Messie. Le seul juste. Donc les Juifs de l'époque d'Étienne n'étaient pas d'accord, effectivement, ils le disaient en tout cas, ils n'étaient pas d'accord avec le comportement de leurs ancêtres par rapport à ces prophètes. Ils disaient, ouais, c'est vrai, ils ont mal agi, ils ont maltraité ces prophètes de trop fois. Mais cependant, Étienne va leur montrer qu'en fait, que le problème vient du cœur. Et leur cœur, et le cœur humain, il est tortueux par-dessus toute chose. Il est obstiné. Et que leur cœur était aussi obstiné que leurs ancêtres. Alors là, ça va faire la goutte qui va déborder le vase. Et qu'il y avait dans leur cœur et dans leur pensée une épaisse couche de tradition qui était là, qui avait pris la place dans leurs pensées et dans leur cœur. Et cela les avait conduits à tuer, encore une fois, Jésus lui-même, leur Messie, celui que les prophètes avaient annoncé, le seul juste qui devait venir. Et Étienne va avoir l'audace même, et cette assurance pour affirmer cette vérité-là, face à ses accusateurs. Il n'a pas peur de se faire tuer en dénonçant ceux qui ont tué le Messie. C'est-à-dire en affirmant la vérité avec sagesse. Il était rempli de sagesse. Attention, il ne suffit pas d'être dans la provoque. Ce n'est pas de ça dont on parle. Étienne n'était pas là pour provoquer. Il était rempli de sagesse. Il a fait les choses avec sagesse, mais il n'a pas eu peur de le dire. Il sait que le cœur humain n'a pas changé. Et encore aujourd'hui, le cœur humain n'a pas changé. Bien qu'aujourd'hui, vous savez, l'être humain dit « Oh, nous, on est quand même beaucoup plus civilisés qu'avant. » On a la technologie, on est moins barbares, nous on ne tue pas les gens. On ne brûle pas nos enfants comme le faisaient ceux d'avant. On les tue simplement avant qu'ils naissent. On est quand même beaucoup plus réfléchis. Pourtant, le cœur humain a toujours été mauvais et il l'est toujours tout autant. Et nous avons besoin d'un cœur nouveau. C'est ça qui a besoin d'être changé. C'est ce qui a besoin d'être changé chez chacun d'entre nous, c'est le cœur. Et seul Dieu peut le faire. Seul Dieu, dans sa grâce, peut te donner un cœur nouveau. Et comment vont réagir, justement, ceux qui écoutent Étienne par rapport à cette dernière goutte? C'était mon troisième mot, vous l'avez vu. C'était quoi? Un chrétien ordinaire s'appuie sur la parole de Dieu en toutes circonstances. Faisons la dernière partie. À ces mots, ceux qui siégeaient au Grand Conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, eux, ils grinçaient des dents. Vous savez, l'énervement, on s'est emporté. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. C'est la seule fois où on voit Jésus debout. Il va parler du Fils de l'homme, c'est la dernière fois qu'on parle du Fils de l'homme, en ces termes. Donc, Paul nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire c'est une position d'autorité. Il siège sur son trône, là, Étienne le voit debout, rien que pour lui. C'est-à-dire qu'il est prêt à agir pour son serviteur. Il est debout à la droite de Dieu. Fils de l'homme, Dieu. Ça leur rappelle aussi beaucoup de choses de leur propre tradition. Daniel, Ézéchiel, ces prophètes qui parlaient du Fils de l'homme, avec l'ancien des âges. Ces deux personnes sont distinctes. Et là, Étienne dit que ce Fils de l'homme-là, ce Jésus,
il est à côté de Dieu, il est l'égal de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de dire. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. Voilà, un peu comme ça. Bon, un petit peu plus expressif quand même. Donc, d'un même élan, ils se ruèrent sur lui, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Là, sur cette image-là. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Vous le voyez, le jeune homme qui est sur la droite? Au pied de qui il y a les vêtements? C'est Saul de Tarse. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne faisait quoi? Il priait. Et qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Et le verset 1er du chapitre 8, Saul, je le lis exprès, Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Tous les martyrs, et il y en a eu, de l'histoire chrétienne, sont des témoins persévérants de l'espérance qui est en Jésus-Christ, parce qu'ils se sont attachés aux choses d'en haut plus qu'aux choses d'en bas. Étienne, par rapport à l'histoire des évangiles au temps de Jésus, va être la troisième personne à se faire tuer par les Israélites. Vous savez qui sont les deux avant? Les Juifs avaient autorisé l'exécution de Jean-Baptiste. Ils avaient réclamé la mort de Jésus. Vous voyez la progression? Et maintenant, ils vont tuer eux-mêmes Étienne. Le mal a toujours croissé. Et là, on voit l'exécution d'un chrétien. Parfois, on nous accuse à tort, mais là, on voit l'exécution même d'un chrétien sans qu'il y ait de motif. Sans motif clair, sans que ça ne soit justifié, sans que ça soit légal. Pour Étienne, la mort signifiait Étienne. Ça veut dire quoi, Étienne? Couronne. C'était le couronnement. Il reçoit Jésus qui va lui donner la couronne. Sa récompense. En regardant à la vie d'Étienne, un chrétien ordinaire qui se fait lapider, qui voudrait lui ressembler? Il y en aurait beaucoup d'entre nous ce matin qui diraient: ah, moi j'aimerais bien être comme Étienne, ouais. À la limite, même parler de la parole de Dieu, c'est faire ça, et puis nous faire lapider. Dieu ne nous demande pas de nous faire lapider. Mais un disciple, c'est un disciple fidèle, ordinaire, mais qui va recevoir un témoignage extraordinaire. Étienne est prêt à mourir. Il est prêt à mourir pour le message de l'Évangile et pour Jésus, son Sauveur. Pourquoi? Parce que son espérance n'était pas sur cette terre, mais son espérance est en Jésus. Et votre espérance est en qui? Jésus. Dans le ciel. Mais pourquoi est-ce que Luc met autant d'emphase pour nous raconter l'histoire d'Étienne ou son témoignage? Pourquoi? Pour qu'on puisse en tirer leçon? Oui, c'est ça, ouais. Effectivement. On pourrait trouver pas mal de choses, mais je voudrais simplement vous partager peut-être deux raisons. D'abord, la première raison, c'est pour un motif d'évangélisation. Et ça, on le verra là pour la prochaine fois. Donc, la première raison, c'est le cas. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Et la deuxième raison, c'est tout simplement pour faire mention d'un certain Saul de Tarse, comme participant à ce meurtre, le premier meurtre d'un chrétien. Celui qui a donné son approbation à l'exécution d'un innocent, Saul de Tarse. Ce détail est important, pourquoi? Parce que quelques chapitres plus loin, on va retrouver ce même Saul, à qui Jésus, de façon miraculeuse, va se révéler. Et là, Saul va devenir qui? Paul. Vous enlevez le S, vous mettez le P. Saul, Paul. Et Paul va devenir l'apôtre Paul, un fervent disciple de Jésus-Christ. Il va le consacrer à Dieu toute sa vie. Il va même être prêt à mourir. D'ailleurs, il mourra aussi, à cause de sa foi. Et pour la cause de l'évangile qu'il va servir. Quelle transformation! Ce gars qui est là,
Jésus va lui pardonner d'avoir persécuté l'Église, d'avoir tué ce gars aussi, d'avoir donné son approbation. Jésus va le qualifier, va lui donner des dons extraordinaires pour porter le message de l'Évangile. Et Paul va tellement impacter le monde païen, même au-delà, que les historiens vont dire qu'il est l'initiateur du christianisme. Impressionnant quand même. Et c'est encore toujours ce même Paul qui va écrire quand même la moitié du Nouveau Testament, non, que Dieu va utiliser pour nous parler. Le premier contact de Paul avec le véritable chrétien, là, avec la foi chrétienne, ben c'est de voir Étienne, un disciple ordinaire de Jésus, mourir pour sa foi. Ça a dû le marquer quand même. Ça va tellement l'influencer, cette histoire, que lorsqu'il va raconter son histoire, on le trouvera à travers des actes, il va faire mention de cet épisode-là. De façon directe et de façon indirecte aussi. Et dis-toi que la première influence de quelqu'un qui se convertit, ça vient d'un chrétien ordinaire, qui vit sa foi sans compromis par une grâce extraordinaire qui se manifeste à travers sa vie. Un jour, on a demandé à un pasteur, pourquoi est-ce que Dieu n'a rien fait pour Étienne? Vous avez déjà posé cette question? Dieu aurait pu intervenir. Il saurait. Ou faire en sorte que, comme Paul lui-même, qui avait été déjà lapidé plusieurs fois, mais il n'est pas mort. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi donc il y a cette personne qui vient interroger le pasteur, disait, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a rien fait à propos d'Étienne? Et puis là, le pasteur remplit aussi d'esprit de sagesse, il a dit, Dieu a fait quelque chose de grand pour Étienne. Il lui a permis dans sa grâce de pouvoir pardonner à ceux qui le lapidaient. Est-ce que on serait tous capables de le faire, ça? De pardonner à ceux qui nous jettent la pierre et de prier pour eux. Souvent, c'est plutôt on prie pour ceux qui nous maltraitent en disant « Seigneur, fais justice ». Parce qu'on réclame notre propre justice. Mais là, ça ne va pas être le cas. Ça vous rappelle personne? Lorsqu'il va dire « Pardonne-leur » à ceux qui nous jettent la pierre. Le témoignage d'Étienne donc va impacter Paul, sans même qu'Étienne ne le sache, puisqu'il va mourir. Et il ne saura même jamais ce que son témoignage extraordinaire de ce chrétien ordinaire va produire pour le royaume de Dieu et dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Donc mon dernier point, c'est le suivant. En fait, ça résume un peu, si vous voulez, voilà. Ça résume un peu, c'est la gerbe qui résume un peu ces trois différents points que j'ai dit avant. C'est que ta vie, en fait, la vie d'un chrétien ordinaire est un témoignage parlant extraordinaire. Extraordinaire. Ne sous-estime pas cela. Ta vie raconte une histoire. Elle parle de la grâce, de la bonté de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Cependant, tu ne peux pas transmettre le salut ou la foi. Ce ne sont pas des choses que tu peux donner ou communiquer à quelqu'un simplement en lui imposant les mains. Un peu comme le virus que tu peux transmettre. Vous voyez de quoi je veux parler? Ou simplement en le postillonnant à la figure. Tiens, je t'ai contaminé par ma foi. Non. Mais ta vie peut influencer les gens autour de toi. Ça, vous le croyez, ça? Alors, je te pose cette question. Qu'est-ce que ta vie raconte en ce moment? Chacun, on peut le savoir. Qu'est-ce que ta vie dit à ta maison, à ta famille, à tes amis, à tes voisins, à tes collègues? Qu'est-ce que ta vie raconte? Est-ce que ta vie parle de Jésus, de son amour, de ses bienfaits, de sa grâce, de son pardon, de son salut? Est-ce que ta vie raconte celle d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit et de sa puissance? De toute façon, ta vie parle. Alors pose-toi cette question, de quoi? Tout simplement. De quoi ta vie parle? Finalement, c'est quoi la vie extraordinaire d'un chrétien ordinaire? Eh bien, comme Étienne, je dirais, et peut-être je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer, et les frères qui ont été désignés pour la scène à se préparer.
Si vous voulez la fin, donc mes frères, il faudra que vous écoutiez le message sur Internet. Donc, comme Étienne. Ah, j'ai peut-être plus de micro. Si? Non. Donc il va falloir que je parle plus fort pour terminer. Ils sont venus? Bon, ouais, c'est un peu faible, mais c'est pas. Je vais parler plus fort, donc pour ce qui me reste à dire. Donc, je dirais que la vie, en regardant Étienne, ou comme Étienne, la vie extraordinaire d'un chrétien ordinaire, eh bien, ressemble à Jésus. Étienne était équipé pour servir, hein, les hommes remplis de sagesse, etc. Ils étaient équipés avant, hein, pour servir. Qu'est-ce que Jésus va dire? L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour accomplir, pour faire des bonnes œuvres. Les deux ont accompli des miracles et des prodiges. Les deux ont fait face à l'opposition. On a pris des gens pour les accuser de parler contre la loi et contre le temple. Et pour Jésus, on a fait pareil. Ils vont être accusés de vouloir détruire le temple, mais les deux vont rester fermes. Les deux vont s'appuyer sur la parole de Dieu pour répondre à leurs accusateurs, à chaque fois. Et avant de mourir, les deux vont dire la même chose. Jésus va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Étienne va dire, je te remets, Seigneur, je te remets mon esprit. Et les deux vont prier et demander à Dieu le pardon de leurs persécuteurs. Donc, la vie ordinaire, parce que Jésus, il est dit, les prophètes l'ont dit, il n'avait rien pour attirer les regards, il était un homme ordinaire. Donc la vie ordinaire de tous ces deux personnages vont porter un témoignage extraordinaire, avec des répercussions encore même aujourd'hui. C'est Tertullien, un père de l'Église, qui disait que le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. En tout cas, ça l'a été pour Paul. Quand Étienne a reçu Jésus dans sa vie, quand il a accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit reproduit le caractère de Jésus en lui. Voilà la chose extraordinaire de ta vie. Donc j'aimerais t'inviter ce matin à ce qu'on puisse se lever. On va prier pour ça. Si tu as reçu Jésus, c'est bien. Si tu n'as pas reçu Jésus, alors je prie pour que tu l'acceptes. Si tu as reçu Jésus, alors je t'invite à laisser le Saint-Esprit agir en toi par sa puissance transformatrice, afin que tu puisses ressembler de plus en plus à Jésus et avoir un témoignage puissant et extraordinaire qui rende gloire à Dieu et qui bouleverse les gens autour de toi dans l'ordinaire de ton quotidien. C'est ce qui se passe pour tout chrétien ordinaire, rempli et animé du Saint-Esprit. Sa vie est un témoignage ordinaire, plutôt extraordinaire, de la grâce et de la puissance de Dieu dans sa vie. Alors je vous invite à simplement avoir quelques instants de silence. Chacun va réfléchir pour soi-même par rapport à tout ce que l'on a dit. C'est-à-dire que Dieu t'a équipé pour servir dans l'Église. Sois ferme lorsque tu rencontres l'opposition dans ton caractère de chrétien, parce que Dieu t'a déjà équipé pour ça, dans le service pour lequel il t'appelle. Appuie-toi sur la parole de Dieu et nourris-toi de cette parole. Apprends à la connaître, cette parole, afin de pouvoir répondre et témoigner. Et puis, c'est de cette façon que ta vie, que tu dis être ordinaire, un chrétien ordinaire, un disciple ordinaire, va manifester l'extraordinaire de la puissance et de la grâce de Dieu en toi et à travers toi. Alors si certains veulent simplement élever la voix pour répondre à cela, dire Seigneur, peut-être merci. Peut-être jusqu'à présent je pensais que je ne valais pas grand-chose, que j'étais qu'un chrétien lambda, parmi tout un groupe de chrétiens, que je ne servais pas à grand-chose. Mais ce matin, la vie d'Étienne nous montre que oui, Dieu t'a appelé, Dieu t'a équipé. Et à travers toi, Dieu va faire des choses extraordinaires. Il suffit simplement que tu te rendes disponible pour lui et tenir ferme.